Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de LMX Inside. On est super content de vous retrouver. Ça a mis un petit peu de temps pour tourner ce deuxième épisode, mais là on a pas mal d'actu super intéressantes et de nouveautés, donc allez c'est parti. Donc on a pu participer à plusieurs salons depuis le début de l'année. Donc on a commencé avec le salon du deux roues qui se passe à Lyon, qui est un salon moto. On a ensuite continué avec le Vélo Vert Festival qui s'est passé cette année à Samoins, donc début juin. Et on a continué avec l'Eurobike Festival et les Pro Days entre juin et juillet. Ouais, donc c'était une saison quand même assez intense en termes de salons, en termes de rencontres avec nos différents clients, partenaires. On a été ravis de voir beaucoup de nos clients sur place, des LMX qui roulent. Ça fait toujours super plaisir de rencontrer nos clients et à l'inverse d'échanger avec l'équipe. N'hésitez pas à nous dire si vous aussi vous avez participé à ces salons ou si vous prévoyez de participer à d'autres salons durant l'année, ça pourrait nous donner des idées. Donc à côté de tous ces salons sur lesquels on était présent, on a aussi fait une saison de compétition sur laquelle on a engagé à la fois les LMX 161 et les LMX 56 avec vraiment pas mal de développement technique sur les World Cup, que ce soit en Belgique ou en France, avec les prochaines manches qui arrivent en Italie sur septembre-octobre. Donc avec les 161, on a continué sur les super bons résultats qu'on avait sur fin 2022. Donc au salon du deux roues, ça a vraiment bien roulé, c'était cool. Cool à voir. Bon, la piste vraiment assez dure, hein, assez taillée pour des grosses motos, mais on a pu montrer avec les 161 que bien préparés avec des pilotes qui tournent, c'est des motos qui avoinent, quoi. Donc là, par exemple, sur le salon du deux roues, on voit bien la philosophie LMX de dire c'est bien d'avoir de la puissance, mais c'est encore mieux de la mettre au sol, parce que là, sur ces compètes-là, par exemple, il y avait des Sur-Run préparés, des Sur-Run Storm-B, enfin des motos avec vraiment plus de puissance sur le papier, mais n'empêche que les LMX avec 12 kW en version compétition étaient devant, quoi. Et du côté du LMX 56, qu'est-ce qu'on peut Le 56, on a vraiment démarré cette année la compétition avec ce nouveau bike, donc il y avait pas mal de choses à apprendre au niveau du fonctionnement du moteur, au niveau de la gestion de la course. Mais vraiment, ça a plutôt bien fonctionné. Les pilotes étaient vraiment satisfaits. On a commencé par une manche extrêmement dure, hein, une manche dans le sable. Le sable, forcément, ça bouffe de la puissance. C'était vraiment un test incroyable de la chauffe du moteur, de la chauffe de la batterie. Et on a réussi à finir toutes les manches et même faire du résultat. Donc c'était plutôt cool. Et du coup, c'est vrai que cette compète en LMX 56, c'est très loin de la philosophie de ce vélo. C'est un vélo qui est fait pour l'enduro, pour le tout-terrain, pour la montée technique. Et là, on se retrouve sur des pistes de motocross avec puissance max et quasiment sans pédalage. C'est loin de notre univers de base, mais c'est un test super intéressant. Donc là, sur le championnat du monde de e-bike cross, il reste 2 manches qui vont se dérouler toutes les deux en Italie. L'occasion de mettre à profit tout ce qu'on a pu apprendre sur les derniers 6 mois avec le développement du 56 pour vraiment aller taper du résultat et envoyer du bois. Donc après, on a été beaucoup présent sur le terrain, mais on a aussi bossé en back-office avec notamment un nouveau configurateur. Zoé, tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. Donc, le nouveau configurateur de l'LMX 56, on a lancé ce nouvel outil il y a quelques jours. Les LMX, comme vous le savez, sont personnalisables et configurables à la demande, donc vous pouvez vraiment choisir le montage qui correspond à votre usage et vos besoins. On avait déjà des configurateurs en ligne sur notre site pour les 3 modèles, mais avec l'arrivée du LMX 56, ça nous a vraiment donné envie d'aller retravailler un nouvel outil de configuration plus fluide, plus convivial et plus sympa à utiliser. On a commencé à travailler il y a quelques mois avec une agence qui bosse pas loin de chez nous, une agence de design qui est spécialisée dans la mobilité, donc qui s'appelle l'agence Pigment. On avait déjà travaillé avec eux sur d'autres sujets qu'on va aborder un peu plus tard. La grande nouveauté de ce configurateur en ligne, c'est qu'on peut retrouver à la fois un affichage 2D du LMX 56, donc on le voit de côté profil droit, mais également d'avoir un visualisateur 3D où vous pouvez vraiment aller interagir avec le LMX, voir la géométrie, les livrets, les designs, vraiment se rendre compte de ce que va donner votre LMX une fois monté. Sur l'affichage 2D, vous avez le LMX en configuration globale avec les différentes options et le châssis. Et en vue 3D, vous avez essentiellement donc, les équipements d'homologation et la vue de la livrée. Ouais, ça permet de se rendre compte assez bien de la livrée, de ce qu'elle va rendre sur le cadre, comment ça joue avec la lumière et sur les différents angles, quoi. C'est un outil assez top à utiliser. Donc sur le configurateur, vous aurez aussi l'occasion de télécharger en PDF la configuration que vous aurez choisie. Donc ça va vous permettre à la fois de tester différentes configurations et d'options.
Donc là, on est vraiment sur un niveau de configurateur type automobile haut de gamme qu'on peut retrouver sur certaines marques de luxe, quoi. Ouais, exactement. C'était l'ambition d'Alemix, c'était de proposer vraiment un outil de configuration intuitif, sympa à utiliser et qui va vraiment montrer ce que vous allez recevoir à la livraison de votre Alemix. Donc ce nouveau configurateur, c'était aussi l'occasion pour nous de présenter les derniers designs qu'on a pu réaliser également en partenariat avec l'agence Pigment. Donc vous pourrez retrouver dès à présent 2 nouveaux designs sur le configurateur pour l'Alemix 56. Donc, ces 2 nouvelles livrées, c'était aussi l'occasion pour nous de proposer des designs assumés et complémentaires et de vraiment venir renforcer l'image des LMX à travers les LMX 56. Donc là, on a 2 livrées qui sont assez complémentaires. Une livrée vraiment typée sport, tout-terrain, nature, qui est le vert cuivré, et une livrée un petit peu plus urbaine, en blanc perlé, avec un aspect technologique assez sympa, assez punchy. Donc on a voulu travailler aussi sur une unité de gamme avec des éléments qui sont communs aux 2 livrées pour que l'un à côté de l'autre, on sache bien qu'on est sur le même produit, sur la même marque. Pour le coup, l'affichage 3D du configurateur, c'est vraiment l'outil idéal pour aller découvrir les designs des livrées dans leurs moindres détails et d'aller voir tous les petits détails cachés qu'on a pu mettre sur ces nouveaux coloris. Donc on vous laisse découvrir ça sur notre site internet. Donc Zoé, dis-moi, je crois qu'on a reçu pas mal de questions suite à la première vidéo qu'on avait fait. Oui, on a reçu pas mal de questions sous la première vidéo, donc c'était vraiment cool. On a reçu plein de remarques et de commentaires, et donc on va y répondre maintenant. Pour ceux qui voudraient poser leurs questions pour un prochain épisode, je vous remettrai l'adresse mail de l'émission dans la bio. Donc la première question, elle nous vient de Thibaut. Donc Thibaut, il nous a fait un long mail, donc c'était assez plaisant à lire, et il nous explique que lui, il fait du vélo taf à raison de 50 km par jour en région parisienne. Mais ces vélos actuels, ils ont vraiment du mal à suivre et ils rencontrent pas mal de problèmes de roulement et de moteur. Donc récemment, il a dû opérer un changement de bloc moteur complet pour un souci de roulement. Alors pour sa première question, il nous demande, avec un moteur fabriqué en France et tout l'écosystème qui va derrière, pouvez-vous me confirmer qu'il sera possible de faire les maintenances de celui-ci ? Ouais, c'est sûr que le moteur, on l'a prévu pour être relativement facile à ouvrir si besoin, même si dans la plupart des cas, il parlait de changement de moteur, on va prioriser que le client reçoive un bloc reconditionné, que le bloc moteur, on le récupère nous à l'atelier et qu'on puisse travailler sur le bloc moteur en atelier. Bon, après, si on a des clients qui sont relativement bricoleurs, ça peut quand même se faire. Après, il y avait toutes les problématiques de recalibration potentielle du bloc moteur. Donc l'idée, c'est d'avoir des blocs moteurs qui soient plutôt en échange standard, avec des blocs reconditionnés en usine. Donc il nous expliquait aussi qu'une autre des raisons pour lesquelles il souhaitait passer à LMX, c'était la double transmission à l'arrière, parce qu'actuellement il faisait un changement tous les mois et demi à peu près, donc tous les 1000 km de sa chaîne, et il trouvait l'entretien de chaîne trop long. Bah, c'est vrai que le système de la double transmission, il a été conçu pour ça, c'est-à-dire dissocier la puissance du moteur de la puissance du pédalage pour éviter d'avoir cette usure de la chaîne de transmission et de la cassette. Surtout à des puissances ou à des vitesses comme on est sur un LMX, donc 2500 watts, 45 km/h. Je crois qu'il trouvait aussi assez intéressant le porte-bagages du 56. Ouais, il trouvait ça intéressant. Alors, lors de l'annonce du LMX 56 homologué, il trouvait que le porte-bagages en option, c'était une vraie solution pour des usages plus vélo-taf du LMX 56. Sachant que par exemple, moi je l'utilise assez régulièrement pour venir bosser ici, 16 km, les sacoches, l'ordinateur dans les sacoches, et c'est vraiment super pratique. Donc troisième question de Thibaut, est-ce que les vélos homologués arriveront plus tard en boutique ? Ouais, alors l'homologation elle a été validée, ça a pris un tout petit peu de temps pour la transférer d'une homologation européenne à une homologation française, donc là c'est bon, les premiers 56H sont en train d'être montés pour livraison prochainement. Donc on va passer aux questions de François qui demande quel est le type de batterie et de cellules sur le LMX 56. Alors sur le 56, on utilise des cellules lithium-ion en 21700, donc c'est un format qui fait 21 mm de diamètre et 70 mm de long. Donc des cellules de 5 Ah, 56 cellules, c'est ça qui donne son nom au vélo d'ailleurs. Donc c'est des batteries qu'on assemble en interne, on achète les cellules, on n'est pas fabricant de cellules. Peut-être que demain on pourra acheter nos cellules chez Verkor, qui est en train de monter des usines en France, qui ont notamment à côté de Grenoble un centre de développement. Mais pour l'instant on achète des cellules du commerce, Samsung, Panasonic ou d'autres marques. Mais en tout cas il faut savoir que l'assemblage, la soudure des éléments et le montage de la batterie est fait dans nos ateliers à côté de Lyon. Ensuite, il nous demande est-ce qu'il est prévu d'équiper les vélos de tracker anti-vol ? Alors, nous, on a fait des essais avec des trucs de chez Apple qui s'appellent les AirTags, qui permettent de traquer les objets. C'est une bonne première étape. On a choisi dans le bike, dans son design, de ne pas mettre de GPS et de puce 4G pour simplifier l'expérience utilisateur et avoir un produit
qui soit un petit peu moins complexe dans sa conception. Par contre, on a fait ces essais avec les AirTags qu'on a pu cacher dans des endroits dont on pourra vous donner la localisation sur le vélo, qui permettent d'avoir des lieux assez discrets dans le vélo où on peut cacher ce type d'appareil. Donc une autre question de François qui nous demande si on peut lui présenter les projets de rétrofit effectués avec nos moteurs. Et il a trouvé le projet de la mobilette assez sympa. Ouais, donc en fait depuis le début, LMX, on a aussi fourni des solutions de motorisation pour différents projets, que ce soit des trottinettes, des mobilettes. Récemment, on a même fait un quadricycle de 200 kg et 30 kW, donc des choses quand même assez puissantes. Après, il y a pas mal de projets là-dedans dont on ne peut pas parler, ils sont sous NDA, mais on a travaillé avec Bimob sur la mobilette, et là, il n'y a pas de souci, on peut en parler, sur rétrofiter une mobilette motobécane avec un moteur de LMX 64. Dernière question de François qui demande serait-il possible de faire une vidéo du LMX 56 en situation de côte, donc bien pentue, sans pédaler, afin de se rendre compte de sa capacité de franchissement? Ouais, c'est des vidéos qu'on peut faire. Après, le mieux pour s'en rendre compte, c'est de regarder les vidéos de certains de nos clients. On aura l'occasion d'en reparler à la fin de la vidéo. Donc on a Michael aussi qui nous demande si on a une vidéo sur l'application du LMX 56. Donc on a réalisé récemment une vidéo tuto sur notre chaîne YouTube pour parler de comment se connecter à l'application, comment l'utiliser, quelles sont les fonctionnalités qu'on peut retrouver dessus, etc. En parlant d'application, on a certains de nos clients qui nous ont demandé comment ça se passait pour les prochaines mises à jour du bike et de l'application. Ouais, donc là au niveau des mises à jour à distance via l'application, on est encore en train de finaliser les versions définitives sur le serveur. Donc dès que ce sera terminé, on fera une communication un peu globale via notre newsletter par rapport aux nouveautés des mises à jour qu'on aura l'occasion de déployer. Pour rappel, vous aurez accès directement dans l'application aux mises à jour à distance sur votre téléphone. Donc prochaine question, on a Florent qui nous parle du LMX 56 et des poids qu'il trouve assez lourds, mis en parallèle avec l'appellation LMX Bike, donc Lightweight Motocross. Comment on peut justifier de ce poids actuellement sur les LMX? Aujourd'hui, il faut savoir que vu la capacité de batterie qu'on propose dans le vélo et les performances de puissance, on est vraiment sur quelque chose qui est plus qu'un vélo. D'ailleurs, on a changé un peu notre communication. Aujourd'hui, LMX, c'est more than a bike, c'est plus qu'un vélo. On est dans une catégorie d'une moto ultra légère qui ressemble à un VTT. Mais ça reste, dans ses performances, une moto ultra légère. Et donc, il nous demande à la suite si on envisage de faire des VTT vraiment légers, avec peut-être des matériaux un peu différents de l'aluminium. Aujourd'hui, en travaillant sur les composants, on pourrait gagner 2-3 kg sur le véhicule, mais ce serait au détriment de la durabilité. On est quand même sur un produit qui est utilisé en tout terrain, dans des environnements extrêmes. On n'a pas envie d'avoir des pneus qui crèvent ou qui se découpent, ou des jantes qui cassent. Donc on est sur un compromis qui est quand même basé sur la solidité et la performance du véhicule. Après, au niveau du matériau du cadre, on a des réflexions en cours sur d'autres matériaux, le carbone notamment, qui permettrait de gagner un petit peu de poids, mais on s'éloigne un petit peu de la philosophie LMX et aujourd'hui, ce n'est pas notre priorité numéro 1, même s'il y a une demande croissante. Donc ensuite, on avait reçu quelques commentaires sous la première vidéo LMX Inside. Donc on a quelqu'un qui nous demande si un LMX 56 en version homologuée peut passer rapidement en mode trial avec les mêmes performances moteurs qu'un LMX 56 en version tout-terrain. Ouais, donc il faut savoir qu'en fait le LMX 56, il a exactement la même configuration moteur, qu'il soit en version homologuée ou en version tout-terrain. La seule différence se situe sur le fait qu'on ait ou pas un capteur de béquille et différents accessoires d'homologation. Donc ensuite, on a la question de Roger qui demandait notamment par rapport aux options de suspension. Oui, tout à fait. Donc dans son message, il détaille la configuration qu'il aimerait voir sur l'MX 56. Donc il faut savoir qu'on a sorti avec le configurateur les nouvelles options premium disponibles. Donc je pense aux suspensions complètes Fox avec une Fox 38 Kashima Factory à l'avant avec 170 mm de débattement et le Fox DHX à l'arrière avec 160 mm de débattement. Donc on a aussi un nouveau pack de périphériques sans fil qui est sorti avec une tige de selle télescopique et le dérailleur sans fil AXS et différents accessoires que vous pouvez ajouter en plus à votre LMX 56. On a eu aussi la question par rapport à une potentielle batterie additionnelle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, c'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent. Aujourd'hui, on propose sur le 56 1000 Wh de batterie, ce qui en pratique fait 1500-2000 mètres de dénivelé positif si vous pédalez un petit peu. L'idée, ce serait d'avoir une deuxième batterie d'à peu près 500 Wh qui puisse se mettre au-dessus du tube principal. Le problème, c'est que techniquement, pour que les deux batteries communiquent entre elles, ça reste un petit peu compliqué. Donc ça demande un développement spécifique et aujourd'hui,
C'est en cours de réflexion, mais on n'a pas encore le modèle définitif. Vous pouvez tout de même acheter une seconde batterie en plus de la première batterie directement sur le configurateur dans la partie accessoires. Allez, on va passer à vos photos et vidéos. Donc la première photo qu'on a reçue, c'est une photo de Mickaël qui nous dit « VTTiste savoyard, c'est mon 4e VTT AE que je pilote et c'est pourtant une vraie découverte pour moi. J'ai eu le plaisir à tester sa souplesse et son agilité à travers bois ce week-end. Le LMX 56 avale les racines, branche au sol et la boue sans broncher tout en douceur, tout en faisant oublier ses kilos superflus. Le côté trial est vraiment bluffant et l'engin est parfaitement équilibré lors de franchissement. Merci à toute l'équipe LMX pour ce résultat, ça valait le coup d'attendre. » Et la photo est plutôt sympa parce que là, on est vraiment dans l'esprit LMX de se dire on a un truc extrêmement puissant qui a des comportements proches d'une moto et pour autant c'est hyper discret, quoi. Donc il avait choisi la couleur Terra, donc dans ce sous-bois ça fait vraiment en mode camouflage et camo avec son LMX 56. Donc on va vous partager maintenant une vidéo de Hervé qui est au Portugal et qui a l'occasion de faire plusieurs sorties avec son LMX 64. Notamment sur la plage au bord de mer, plutôt cool. Donc ensuite on a des photos de Richard qui nous a envoyé ses premières sorties avec son LMX 56 et qui nous parlait de la prise en main du 56, que c'était une vraie bombe avec une belle relance dans les singles. Donc là on peut voir une photo avec toute l'équipe et le LMX 56 en premier plan. Je crois qu'aujourd'hui il a plus de 1200 km au dernier pointage sur son bac, donc ça roule. Il nous a aussi partagé son parcours Strava, donc ils avaient fait 48 km, 518 mètres de dénivelé et 3 heures de sortie, donc l'occasion de faire une bonne sortie entre potes. On a reçu aussi il y a quelques jours 2 photos d'un LMX 64 custom, donc avec des stickers custom Toyota GR. C'est toujours rigolo de voir vos montages perso sur vos LMX. Je crois que c'était pour faire un petit parallèle avec une voiture qui était dans le garage, un autre jouet assez sympa aussi. Donc à nous de vous partager aussi une photo un peu inédite. On a fait une livraison avec Adam un peu spéciale, je te laisse nous en dire un peu plus. Donc un grand nom du rallye français connu mondialement qui nous a fait confiance pour l'achat de 2 LMX pour rejoindre les autres jouets dans le garage. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir ce type de référence et on attend avec impatience les prochaines vidéos qu'il saura nous envoyer. Donc pour finir, on voulait absolument vous partager les photos d'un autre de nos clients. Ouais, donc là avec Paul qui est berger dans les Hautes-Alpes, on passe vraiment à un niveau à la fois utilitaire, sportif, en très haute montagne. Hein. Là on est entre 2500 et 3000 mètres d'altitude. Donc dans sa pratique qui est à la fois sportive et utilitaire, hein, on a l'installation de relais téléphoniques en haute montagne solaire pour suivre le bétail. Le fait de monter, vérifier l'état du troupeau, et donc là le dénivelé positif, ça y va. Bon, et je pense que les images parlent d'elles-mêmes, ça donne envie d'y être. Donc ça fait vraiment super plaisir d'avoir tous ces clients exceptionnels et c'est ça qui nous fait avancer au quotidien. Merci à tous. Merci à tous d'avoir regardé ce second épisode de LMX Inside. Pour rappel, on vous remet l'adresse email de l'émission en barre d'infos pour vos prochaines questions pour un prochain épisode. Et on attend toutes vos photos et vidéos. Allez, à bientôt. Ciao.